Vous vous êtes déjà retrouvé devant une caméra sans savoir quoi dire ni comment vous comporter? Ou vous avez toujours voulu créer du contenu mais vous savez pas par où commencer? Pas de panique, vous n'êtes pas seul, je vous rassure. Beaucoup passent par là et c'était mon cas aussi. Donc honnêtement, je comprends ce que c'est. Ce stress, cette gêne, on veut donner une bonne impression, mais on se sent figé, mal à l'aise. Avec le temps et l'expérience, j'ai découvert des astuces qui m'ont vraiment aidé à surmonter ça. Et croyez-moi, ça change tout. Et donc pour vous aider, j'ai créé le e-book L'essentiel pour briller à l'écran. Dans cet e-book, je partage toutes ces techniques simples et accessibles pour vous permettre de parler avec aisance, capter l'attention et surtout être vous-même devant la caméra. Alors si vous souhaitez enfin vous sentir à l'aise et maîtriser votre aisance face caméra, cet e-book sera votre allié. Téléchargez-le dès maintenant, le lien figure en description et commencez à briller devant l'objectif. Hello mes fans, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo chit-chat, donc anecdotes, histoires, etc. Donc c'est la partie 3 et en soi non, c'est pas vraiment la partie 3, c'est une nouvelle partie. Donc pour ceux qui viennent de rejoindre la chaîne, donc ici c'est une chaîne qui parle d'entrepreneuriat, de business, de mindset, de spiritualité, de quoi encore, un petit peu de sujets de société et bien évidemment je donne des tips pour la prise de parole face caméra et je vous emmène dans mon univers en tant que créatrice de contenu. Donc il y a beaucoup de vlogs type backstage, des weekly vlogs, des daily vlogs, etc. Concernant ma vie d'entrepreneur. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager la chaîne, bien évidemment à me suggérer des contenus et également à m'envoyer vos histoires, anecdotes, problématiques à l'adresse niaracontentcreator@gmail.com. Donc là, je vais vous lire une nouvelle série d'anecdotes et on va décortiquer ça ensemble et je vais aussi vous apporter mon avis. Hello, j'espère que tu vas bien. J'ai une idée de formation que je veux proposer, mais je me dis tout le temps, qui suis-je pour enseigner ça? Et est-ce que toi aussi tu as déjà ressenti ça? Si oui, comment tu as fait pour dépasser ce sentiment? Oui, j'ai aidé. J'avoue, j'ai eu une réaction où je dis alors que moi-même je me suis déjà confrontée à ça, notamment la toute première fois, donc en 2021, lorsque j'ai lancé le coaching parler correctement de son business en vidéo et en interview. D'ailleurs, si vous souhaitez un coaching personnalisé, n'hésitez pas à me le faire savoir par mail. Et donc quand j'ai lancé le coaching, c'est vrai, je me disais mais genre moi je vais avoir l'étiquette de coach, moi je vais coacher les gens, etc. C'est vrai que je me disais beaucoup ça, mais en fait je suis qui moi, Naouda, pour en fait enseigner ça. Et à un moment donné, je sais plus, je pense j'en avais parlé à une amie business, on va dire, et elle m'a dit mais attends, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Comment ça en fait tu te sens pas légitime pour lancer telle formation ou tel coaching? En fait, tu es clairement à ta place. Qui peut, entre guillemets, enfin, il y a toujours des gens qui pourront mieux le faire que nous. Mais entre guillemets, comment toi tu vas le faire? Qui pourra mieux le faire que toi? Personne. Donc oui, t'as peut-être pas forcément les diplômes pour. Donc, je sais pas si c'est ton cas également. T'as peut-être pas les diplômes pour, mais tu as l'expérience du terrain et toute l'expertise, qui va avec. Donc moi, ce que j'avais fait, c'est que j'ai lancé, j'ai vu que ça avait bien pris. Après, malheureusement, j'ai pas continué, mais là, je suis en train de relancer le coaching petit à petit. Et l'objectif même du coaching, c'était d'apprendre aux entrepreneurs à savoir vraiment parler face caméra, que ça soit pour créer du contenu, faire des lives ou autre, mais aussi le jour où ils sont amenés en fait à faire des interviews dans une émission, un média ou autre. Donc ça c'est l'objectif et c'est vrai que je me suis dit moi-même j'ai un média, j'ai lancé un média, c'est vrai que tout naturellement je coachais les personnes sur la prise de parole face caméra, je leur donnais des conseils et tout. Mais en fait j'ai juste formalisé le tout pour faire un coaching, pour le proposer avant du coup de faire l'interview. C'est-à-dire que quand une personne me contactait, voulait faire une interview et elle me disait texto, voilà, moi Niara, non, je suis pas à l'aise moi je suis pas à l'aise et tout face caméra, etc. Je dis si tu veux, il y a le coaching et donc on fait le coaching et après comme ça tu seras prête pour ton interview et du coup ça fonctionnait bien. Donc voilà, s'il y a vraiment des personnes qui souhaitent ça, encore une fois n'hésitez pas à me le faire savoir par mail.
Et du coup, par rapport enfin, pour répondre à ta problématique, moi, ce que je m'étais dit, c'est que je suis tout à fait légitime. J'ai peut-être pas les diplômes, mais j'ai l'expérience du terrain. Et des fois, l'expérience du terrain, c'est même beaucoup mieux, t'apprends mieux même que sur les bancs de l'école, si je puis dire. Donc, franchement, arrête de te dire, si pour toi déjà tu as eu l'idée de pouvoir faire cette formation, et si vraiment tu sais que cette formation-là, elle peut avoir une plus-value, ben en fait, vas-y, fais. De toute façon, teste, tu verras. Ça marche, ça marche. Ça marche pas, tant pis, tu recommences, tu refais, tu peaufines, etc. Donc on n'a pas besoin d'être quelqu'un pour faire quelque chose. On n'a pas besoin d'avoir des millions d'abonnés pour faire quelque chose. En fait, on n'a pas besoin non plus que quelqu'un nous dise que oui, on peut, non, on peut pas, oui, on peut. T'as la capacité de le faire. Si cette idée-là, elle est venue dans ta tête, c'est que vraiment tu peux le faire. Donc vas-y, en fait, fais-le, fonce. Hello, j'espère que tu vas bien. J'ai des clients qui me demandent des projets avec des délais hyper serrés. Je stresse tellement que je perds du temps au lieu d'être efficace et productive. Est-ce que toi aussi tu as déjà vécu ça? Si oui, comment tu gères? Je vais juste répéter la phrase que Aminata a dit. Elle m'a dit, tu sais, parce que j'ai eu un différend justement avec un client et je voyais qu'on n'était pas du tout sur la même longueur d'onde. Enfin, malgré toute ma bonne volonté, malgré toute mon humilité, malgré tout, enfin, bref, voilà, et ça arrive. Et elle m'a dit, tu sais, Niara, tu as le choix de tes clients. Donc moi, le conseil que je te donnerais là, en fait, c'est tu as le choix de tes clients. Même si peut-être tu as besoin d'argent ou peut-être que le projet te parle, que peut-être que, voilà, peu importe la raison, tu as le choix de ton client. C'est-à-dire que si au niveau des deadlines, toi-même tu sais que tu vas pas assumer, tu vas pas gérer, ne prends pas le projet. Parce qu'au final, tu risques en fait d'être moins efficace, tu risques d'être moins créatif et au final, ça va entacher ton boulot, ton professionnalisme ou autre et finalement, tu risques d'avoir un client non content. Donc, comment tu fais ça? Choisis juste tes projets. Choisis juste tes projets et fais en sorte de bien les rendre. Mais vraiment, choisis tes projets. Salam alaikum, j'espère que tu vas bien. Alors, du coup, prochaine histoire. Alors moi, je suis toujours dans le salariat, j'entreprends pas et je pense pas pouvoir le faire. Mais à chaque fois que je suis en réunion ou dans un groupe, j'ai peur de prendre la parole. J'ai l'impression que ce que je vais dire n'est pas intéressant ou assez important. Comment tu fais pour parler avec confiance dans ce genre de situation? Et toi, tu poses cette question à une personne qui n'aime pas networker. Bon, quand bien même c'est pas vraiment la même chose. Moi, ce que je fais, c'est que, en fait, déjà, je pense que tu te minimises et déjà, je pense que tu te minimises et tu n'as pas confiance en toi dans le sens où tu as l'impression de pas être à jour ou peut-être de pas être à la page. Déjà, pour faire en sorte de s'intéresser à certains sujets, il faut aller chercher, en fait, les informations et en fait, le truc, c'est que il se peut que tu ne sois pas forcément intéressé par les sujets qui sont abordés et c'est peut-être en fait la raison pour laquelle tu sais pas parler ou t'arrives pas en fait à dire des choses. C'est peut-être juste dû au fait que tu n'es pas au bon endroit en fait. Voilà. Et que les sujets ne t'intéressent simplement pas. Des fois, ça peut arriver, en fait, il y a des sujets qui t'intéressent pas, et peut-être que le jour où ceux ou ces groupes-là vont aborder des sujets qui vont t'intéresser, ben peut-être que là, ça va être totalement différent. Donc moi, je pense que c'est peut-être dû au fait que les sujets qui sont abordés, c'est pas forcément des sujets qui t'intéressent. Et après, par rapport à la réunion, bah, tout dépend du rôle que tu as en réunion. Est-ce que tu dois juste assister à la réunion et dans ces cas-là, ton opinion ou ton retour n'est pas forcément demandé, enfin n'est pas forcément, on n'a pas besoin en fait de ça. Mais c'est vrai que si tu as un rôle clé dans la réunion et que tu parles pas, bon, faudrait déjà peut-être se poser les questions et de savoir en fait, ben pourquoi tu parles pas? C'est dû à quoi? Est-ce que c'est parce que je sais pas, un jour tu as déjà participé à une réunion et tu t'es trompé, t'as bafoué et depuis on n'a pas arrêté en fait de te rappeler ça, ou est-ce que je sais pas, tu as subi une humiliation lorsque tu as pris la parole en groupe ou en réunion, enfin je sais pas. Essaye d'abord de détecter et de savoir
ça émane d'où? Et en fait, à partir de ce moment-là, tu pourras savoir quoi faire. Parce que c'est vrai que moi, là, comme j'ai pas forcément le contexte, je sais pas d'où ça vient, je peux que te donner des conseils, entre guillemets, en surface. Mais en tout cas, la première chose que tu dois faire, c'est de savoir d'où ça vient et pourquoi, en fait, tu réagis comme ça et pourquoi tu as peur, en fait, de parler. Et je pense qu'à partir de là, tu pourras repérer ces moments-là et pouvoir anticiper ou aviser pour savoir, en fait, quoi faire au moment voulu ou à l'instant T, quoi. Hey, je veux créer des vidéos ou des posts pour ma communauté, mais parfois j'ai l'impression parfois j'ai l'impression de ne plus avoir aucune idée. Comment toi tu fais pour rester inspiré et toujours avoir des choses à partager? De pas avoir d'idée, déjà ça arrive, c'est normal. Avec tout le contenu qu'on voit sur les réseaux sociaux, on est noyé dedans. C'est vrai que pour innover, il faut vraiment, je crois, qu'il faut faire une semaine sans réseaux sociaux pour pouvoir avoir des idées. Maintenant, comment moi je fais? Moi déjà, je me force pas, hein. Si des fois j'ai pas d'idée ou autre et tout, franchement, je me force pas à poster et en fait, je poste vraiment que quand, je sais pas, il y a des choses, des backstage ou autre où j'ai vraiment quelque chose à poster. Mais si c'est vrai, j'ai plus d'idées, bah, je pense que, enfin, moi, en tout cas, ce que je me dis, c'est que c'est le moment de faire une pause. Alors, soit en fait, je fais une pause, soit je vais regarder ce qui se fait dans ma niche. Sinon, il y a des logiciels, je crois, comme des sites plutôt comme Answer the Question, je crois qu'ils proposent des titres. En fait, par rapport aux mots-clés que tu vas mettre, eh ben, ils vont te proposer les titres qui sont souvent tapés sur les moteurs de recherche. Et de là, peut-être, tu pourras trouver du contenu à créer. Sinon, tu demandes à notre ami ChatGPT. Hein. ChatGPT pourra te donner aussi des idées. Mais sinon, je pense que c'est que le cerveau, il en peut plus. Qu'il serait peut-être temps de faire une petite pause. Et du coup, bah, à partir de là, c'est de soit regarder ce que fait la concurrence ou ce qu'il fait sur les réseaux, soit utiliser des sites comme, en fait, je crois que c'est Answer the Question ou Answer the Public. Je sais plus. Pardon. Mais c'est un des deux. Faut pas mourir tout de suite, pas finir ma vidéo. Mon thé froid là. Donc en fait c'est un des deux. Je sais plus c'est lequel, mais ouais. Ou sinon il y a l'ami ChatGPT. Ou sinon tu demandes à ta communauté. Voilà quel type de contenu vous aimeriez que je poste et tout. Et souvent ta communauté te dit quel type de contenu tu dois poster et de là ça te fait des idées de contenu. Salam alaikum, j'espère que tu vas bien. Ça va, alhamdoulilah. Je veux vraiment créer du contenu vidéo, mais je suis super timide et dès que je me vois dans la caméra, je bloque. Toi qui es à l'aise, comment tu as surmonté ça au début? Ma chérie, est-ce que tu me suis? Est-ce que tu me suis? Je crois que tu me suis pas, hein. J'ai partagé plein de tips. Mais en plus de ça, j'ai fait le e-book L'essentiel pour briller à l'écran. Donc déjà, je t'invite à le prendre. Il est seulement à 9,99 €. C'est rien du tout, ça vaut rien. Hein, 9 €, c'est quoi? Donc déjà, je t'invite à le prendre. Ensuite, je t'invite à me suivre sur les réseaux sociaux pour voir toutes les vidéos que j'ai faites sur comment être à l'aise. Il y a notamment le challenge 7 jours pour être à l'aise face à l'écran. Mais sinon, comment moi j'ai fait au début? Moi, en fait, c'est parce que j'ai pas eu le choix. Parce que quand j'ai lancé le média Nalediso, c'est vrai que quand je faisais mes interviews, on m'entendait, mais on ne me voyait pas. À un moment donné, pour passer un cas, je me suis dit, bon, Niara, il serait peut-être temps de te montrer. Et en fait, c'est vrai que moi, j'ai toujours été comment je pourrais expliquer ça? J'ai toujours été à l'aise, mais c'était différent. Parce que c'est vrai que moi, j'avais pas forcément aussi envie de me montrer. Mais en fait, cette aisance-là, c'est comme si elle était juste enfouie en moi et que le fait d'avoir fait le média, ça a juste fait ressortir ça. Donc maintenant, pour une personne qui est super timide, en fait, moi, encore une fois, comme je pense que je l'avais dit dans un précédent conseil, c'est de repérer. La timidité, elle vient d'où? Pourquoi? En fait, c'est quoi qui t'intimide? Et à partir de là, quand tu sauras, en fait, ce qui t'intimide, tu pourras travailler là-dessus. Mais n'hésite pas à regarder vraiment tout ce que j'ai fait, à prendre le e-book, pour pouvoir, en fait, avoir vraiment l'essentiel pour briller à l'écran, comment se présenter, quel matériel utiliser, comment faire passer son message, comment capter son audience, etc. Donc, c'est vraiment un e-book complet pour les personnes, justement, timides
qui hésitent ou qui ont peur en fait de créer du contenu vidéo, soit parce que ils se comparent aux autres, soit parce que tout le monde se met à créer du contenu vidéo, toutes les vidéos commencent à se ressembler, donc on sait même plus en fait comment faire. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a ça aussi, mais voilà, n'hésite pas à te le procurer et à faire une introspection aussi, faire une introspection pour essayer de te comprendre et pour en fait après dépasser toutes tes peurs, etc. Ok, salut, j'espère que tu vas bien. Franchement, top ton contenu. Continue ainsi. Merci bien. J'ai récemment commencé un nouveau job, mais j'ai l'impression que je ne suis pas à la hauteur. Ça me bloque totalement. Comment tu fais pour croire en toi, même quand tu doutes? Hey. J'ai expliqué ça dans mon podcast que j'ai fait récemment, enfin l'épisode sur les pensées limitantes. Donc déjà, je t'inviterai à l'écouter parce que je raconte quelques anecdotes assez personnelles sur ce type de croyances en fait limitantes où tu t'auto-sabotes. Et moi, en fait, ce que je fais quand je suis dans ce mood-là, c'est que je me mets un coup de pression. Alors attends. Première chose, c'est que je regarde en arrière, c'est-à-dire je regarde tout ce que j'ai accompli pour me dire en fait, mes meufs, en fait, tu es là où tu dois être. Ensuite, je me jette des fleurs, des bouquets et des arbres. Voilà, je m'auto-sauce, comme je dis. Voilà, je me chèbe moi-même. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, c'était quoi le troisième conseil? Je sais plus. Et j'ai un trou. Je m'auto-sauce. Après, qu'est-ce que je fais? Je sais plus. Je l'ai dit au début en plus. Et on peut avoir un blanc comme ça. Mais en gros, je regarde en arrière, je m'auto-sauce et en fait, et... Ah oui, et en fait, je travaille sur les doutes. En fait, j'essaye de comprendre vraiment pourquoi j'ai ces doutes-là, pourquoi, en fait, le pourquoi. Et après, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le syndrome de l'imposteur, tout le monde l'a. Même, ça se trouve, Beyoncé, avant de monter sur scène dans son concert, elle a le syndrome de l'imposteur en se disant, mais est-ce que je suis légitime? Peut-être que Rihanna aussi, avant de lancer ses gammes Fenty Beauty dans la cosmétique, le maquillage, etc., peut-être qu'elle s'est dit, mais est-ce que je suis légitime? Tout le monde a le syndrome de l'imposteur. Moi, personnellement, je connais pas une personne qui n'a pas eu en fait ce syndrome-là au moins une fois dans sa vie. Pour moi, ça fait partie de la chose. Et je trouve que même c'est quand tu as le syndrome de l'imposteur, en fait, c'est le moment même de faire. Dès que tu commences à avoir tes doutes, tes croyances limitantes, etc., c'est le meilleur moment de lancer la chose. Et encore une fois, comme je le répète, on ne sait pas quelle opportunité on peut louper en doutant ainsi. On ne sait pas sur qui on peut tomber. En fait, on ne sait pas. Donc, objectif de vie, avoir aucun regret. Donc, en fait, il faut le faire et il faut croire en soi et il faut se dire que on est capable. On est vraiment capable. Notre seule limite, si je puis dire, c'est quoi notre seule limite? En fait, on n'a pas forcément de limite à part celle de Dieu, en fait. Pour moi, ouais, on n'a pas de limite à part celle de Dieu. Tant que Dieu t'a pas stoppé, faut faire. Donc, moi, c'est ce que je te conseillerais de regarder en arrière pour voir tout le chemin que tu as parcouru, de t'auto-motiver. Voilà, tu te motives toi-même. Essaye de demander à côté, mais pas trop non plus, parce que souvent, on n'a pas tous la même vision. Et ensuite, d'essayer de corriger ça et de comprendre pourquoi tu as les doutes. En fait, ça vient d'où? Voilà. Alors, dernière histoire, pour pas que la vidéo soit hyper longue. Alors, hello, j'ai une idée de projet, mais je n'ai aucune expérience dans ce domaine. J'ai peur de me lancer et de ne pas être crédible. Toi, comment tu as fait pour te lancer quand tu débutais? Ça, c'est l'histoire de Naledi So. Moi, vous me voyez comme ça, là. Oui, je donne des tips et tout pour être à l'aise face caméra et tout. Moi, ce qu'il faut savoir, c'est que dans tout ce que je fais, j'ai aucun diplôme. Hein. Moi, dans tout ce que je fais, enfin, peut-être pas dans la gestion des réseaux sociaux, etc., parce que j'ai un master dans l'e-commerce, option réseaux sociaux et tout. Quand bien même les réseaux en 2016-18, c'était pas comme c'est maintenant. Mais moi, j'ai aucun diplôme et j'ai vraiment appris dans le tas. Manier une caméra, j'ai appris dans le tas.
parce que j'avais tourné une vidéo, c'était trop éclairé, donc j'ai cherché comment mettre moins de lumière, etc., etc. Savoir utiliser des micros, savoir quel micro prendre, c'est parce que pareil, j'avais pas de micro, j'ai commencé par un micro main qu'on tient comme ça. Après non, moi je voulais des micros cravates, donc je me suis renseignée et tout. Ensuite, le trépied, pareil, j'ai regardé. Ensuite, pour le montage vidéo, donc j'ai commencé avec Windows Movie Maker. Après, je suis passée à After Effects, mais c'était trop compliqué. Ensuite, je suis passée à Sony Vegas. Mais comme mon ordi il est en fin de vie, il veut plus ouvrir Sony Vegas, donc j'utilise Filmora. Et avant ça, j'avais fait aussi une formation pour utiliser Premiere Pro, mais pareil, je suis pas à l'aise. Et du coup, en fait, tout ça, je regardais des tutos sur YouTube. En fait, c'est comme, à chaque fois que je monte une vidéo, moi, de base, ce que je faisais avant, mais c'est vrai plus maintenant, c'est que j'imaginais déjà le montage dans ma tête. Et une fois que le montage, il est imaginé dans ma tête et que j'essaye de le retranscrire, lors du montage et que j'y arrive pas, YouTube, comment faire ça sur tel logiciel? Il y a forcément quelqu'un ou une chaîne YouTube qui t'explique ça, en fait. Et moi, c'est ce que je fais, mais le Media Ediso, je l'ai lancé, je n'avais aucune expérience. Je savais pas c'était quoi un média parce que de base c'était un blog. Donc en fait si je m'étais freinée, je m'étais arrêtée à me dire oh non j'ai pas l'expérience dans ça et tout, est-ce que le média il serait là où il est aujourd'hui ou est-ce que moi-même Yara je serais là où je suis aujourd'hui? Non. Donc moi je pars du principe faut pas se mettre de limites. Si tu as envie de le faire, il y a forcément des formations gratuites. Si t'as pas forcément aussi de budget, il y a des formations gratuites, donc tu pourras commencer par ça en fait, des formations gratuites. Et après, petit à petit, quand tu pourras avoir un peu d'argent, tu passes sur des formations payantes qui sont vraiment, bon, pas je dirais enrichissantes, mais pertinentes. Voilà, pour t'aider à te développer. Mais faut pas te mettre de limites. Moi, tout ce que je fais là, il y a pas de diplôme. Il y a pas, en fait. Il y a, mais c'est pas dans ça. Et même, j'ai appris dans le tas et c'est l'expérience. En fait, c'est chaque mauvaise expérience avec le Media Ediso qui m'a perfectionné, en fait, dans certaines choses. Le son, il était pas bon. J'ai appris à manier le son et même, j'ai appris à utiliser le logiciel Audacity parce que forcément, quand tu, comment on appelle ça là? Quand tu enregistres, il y a les bruits parasites, les bruits de soufflement. Mais moi qui suis perfectionniste, moi qui suis perfectionniste, comment on enlève ces bruits de soufflement? Comment on enlève les bruits de soufflement? YouTube. Tag Audacity. Ok, j'installe Audacity. Bon, comment on fait? Et en fait, tu trouveras toujours un tuto, un DIY, quelque chose en fait qui va te montrer quoi faire. Donc commence comme ça. Et maintenant, en plus, vous avez ChatGPT. Maintenant, nous avant, on n'avait pas de ChatGPT. Hein. Même par exemple tout bête, après ça n'a rien à voir. Comment je pourrais expliquer ça? Nous, à l'époque, quand on cherchait des stages, etc., et que les tuteurs ou autres, là, les recruteurs, ils nous donnaient des cas à faire. Nous, on était obligés de faire des recherches, de se crever pour faire ces recherches-là, alors que les jeunes de maintenant, là, qui cherchent des alternances, des stages et tout, dès qu'on leur donne un cas, ChatGPT. Non, ça, c'est trop injuste. Mais en tout cas, tu as plein de sites ou de logiciels, en tout cas, qui pourront t'aider. Donc, non, franchement, se lancer à zéro, c'est rien du tout. Avec toute la technologie et l'IA maintenant qu'il y a, mais tu peux très bien réussir. Et tu peux même aller 2 fois plus vite que moi, par exemple, qui, le média, ça fait 7 ans. Après, je suis toute seule dessus. J'avance doucement, etc. Parce qu'il y a plein de trucs à faire. Je suis devant, derrière la caméra. Je dois faire le montage. Je dois être community manager, rédacteur. Il y a trop. Donc, non, faut faire. Donc voilà mes fans, c'est tout pour cet épisode, vos problématiques, histoires, anecdotes, etc. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter la vidéo, à me faire des retours si ça vous plaît. Également à m'envoyer vos problématiques par mail, donc yaracontentcreator@gmail.com. Vous pouvez toujours vous procurer le e-book L'essentiel pour briller à l'écran qui se trouve dans la description. Et sinon, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao! Satisfied with life, I do not just get by, I thrive. What a miracle to be up and alive.